Des fois, c'est des termes un peu compliqués, mais bon, moi, dans l'ensemble, j'ai bien suivi. Nous avons organisé cette année une conférence sur le climat, ma planète et moi, que va faire cet après-midi M. Vichambus à l'IUT de Figeac. Et j'ai cherché à joindre à cette conférence une exposition sur le même thème. Nous travaillons depuis des années en partenariat avec Carrefour des Sciences à Cahors. Et c'est ainsi que le Carrefour des Sciences à Cahors a trouvé cette exposition tout à fait nouvelle sur Toulouse, qui sort pour la première fois en région et que nous avons la primeur d'accueillir ici à Figeac. Disons que depuis maintenant plusieurs années, nous faisons un travail en collaboration avec la plateforme Sciences et la ville de Figeac. Et il y a une exposition qui a été proposée par le Centre de culture scientifique de Toulouse, Sciences Animation, qui s'intitule Comment sait-on ce que l'on sait? Donc c'est vraiment voilà, pour être sûr comment on est arrivé à savoir certaines choses, et qui a été réalisée par le Centre culture scientifique de Toulouse et Météo France. Voilà, donc cette exposition étant disponible, la plateforme Science était désireuse, ainsi que celle de Souillac, qu'elle passe dans le Lot. Et donc le point de chute qui a été choisi a été celui de Figeac. Et le principal du collège Masbou a bien voulu prêter une salle pour qu'elle soit exposée et qu'elle puisse surtout accueillir des scolaires, des jeunes et des adultes. Je travaille dans l'équipe de La Main à la Pâte depuis à peu près 8 ans. Pour proposer des projets pédagogiques aux enseignants et les former, les accompagner. J'interviens à Figeac cet après-midi dans le cadre d'une conférence autour des changements climatiques pour essayer de sensibiliser les enseignants à cette thématique et de leur donner des outils pour permettre d'aborder ça avec les élèves dès l'école primaire en fait. Je pense que tout le monde y trouvera son compte, essentiellement les enfants, c'est le but que nous poursuivons les uns et les autres. Et puis je crois que les adultes que nous sommes ont bien besoin d'écouter aussi, parce qu'à part les spécialistes qui se trouvent là, nous découvrons nous aussi, et je suis parfaitement sûre que nous menions l'enquête et que surtout nous trouvions les coupables. Pourtant, on les désigne facilement. Il est question des sciences. Il est question de la rigueur intellectuelle, il est question de la méthode, de la précision, et du goût pour l'étude scientifique et pour la démarche expérimentale. Je crois que c'est tout ça qui est en question. On avait entendu parler très souvent par les médias des personnalités très connues s'engagent en ce moment par rapport à ces changements climatiques. Je pense à Nicolas Hulot qui sensibilise la population, Yann Arthus Bertrand qui en parle beaucoup, donc on entend parler de ces changements climatiques. Maintenant, est-il vraiment fondé? Est-ce qu'il y a vraiment un changement climatique? C'est ce que veut montrer cette exposition. Alors l'expo se compose de cette façon, à chaque fois vous avez un paravent avec quelques notes, et on va essayer de mener l'enquête à travers cette exposition. Alors comment ça se passe? Imaginez que nous sommes des détectives, très simplement, comme le sont les chercheurs. Les chercheurs sont des détectives, qui ne trouvent pas toujours, mais bon, ce sont des détectives. Et alors on imagine qu'on a posé des post-it, etc., par rapport à l'enquête qu'on mène. D'accord? Alors vous allez être aussi, on se met dans le cas de figure où on a des élèves, on les charge eux aussi d'être porteurs d'indices. Alors ici, par exemple, on explique la différence entre climat et météo. Pour commencer. Il y en aura, mais ce ne sera peut-être pas catastrophique. Et les plus pessimistes, ils pensent qu'il y aura 6,4 degrés en plus dans 100 ans. Alors, à 6,4 degrés, quand on voit qu'à 2 degrés, les dinosaures ont disparu, et qu'à 0,4 degrés, les mammouths circulaient, et bien là, on se pose des questions sur ce qu'on va devenir. Je pense que c'est assez touchant et que elle est bien, l'exposition, parce qu'il faut prendre conscience de certaines choses. Pendant tout, oui, elle est bien parce que ça montre qu'il faut arrêter de polluer comme on fait et puis essayer de faire tout le possible pour faire moins de polluage. Et j'ai trouvé que l'exposition, elle était touchante parce que le film, à la fin, il nous explique bien tout ce qu'on a vu à l'exposition. Et je trouve quand même
c'est pas violent, mais ça choque un peu parce que des fois on se dit oui, voilà, l'écologie, tout le monde en parle, c'est bien, mais bon, pas plus que ça. Mais en fait, quand on voit le film, on prend conscience de certaines choses qu'on ne sait pas forcément et qu'il faudrait améliorer parce que c'est important. Que si on continue à polluer, la température va baisser et puis on va faire comme les dinosaures et les mammouths, disparaître. Déjà, il disait que chaque geste comptait, donc à la maison, je pense que je vais penser plus à être écolo. Donc je vais éteindre les lumières quand je sortirai d'une pièce ou l'eau, j'essaierai quand je me lave les mains, quand je me savonne, j'éteins l'eau et puis après je la rallume pour rincer, enfin plein de petites choses comme ça. Ça nous sert de point de départ pour toute une réflexion sur le développement durable, une approche à l'éducation, à la protection de l'environnement et avoir des gestes citoyens pour les enfants, en prévision justement des futurs adultes qu'ils seront. Voilà, donc nous partons la semaine prochaine en classe transplantée, une classe transplantée environnement. On est invité gentiment par la municipalité d'Argelès qui fait un gros projet sur le développement durable. Et nous allons donc les rejoindre la semaine prochaine pour tout un travail sur la protection de l'environnement, le développement durable. On se sert de la classe transplantée comme tremplin. Voilà, donc là ils vont découvrir donc la protection de l'environnement, l'étude de milieu, et on va continuer sur le 3e trimestre pour justement transposer toutes les connaissances qu'ils auront acquises pendant cette semaine sur leur lieu d'habitation et étendre un petit peu leurs connaissances ensuite sur ce sujet. Ils adhèrent facilement à ce type de projet. Ils sont ravis à l'idée de découvrir d'autres lieux et de partager aussi les connaissances avec les enfants d'Argelès. Ça va être aussi un bon moment d'échange. Voilà. Moi, je suis contente aussi d'aller à Argelès parce que je pense que je vais apprendre encore plus de choses. Parce que là, déjà, j'ai pris conscience de certaines choses, mais à Argelès, ça va être plus dans la pratique. On va le faire un petit peu plus. Alors, c'est toujours bon à prendre parce qu'après, c'est ça pour les générations à venir, pour qu'elles vivent mieux. Moi, j'ai hâte d'être à Argelès parce que le thème, c'est le développement durable et c'est bien qu'on fasse encore des choses pour la planète. Comme ça, nous, on pourra, après tout ce qu'on a appris, on pourra le dire à d'autres personnes et eux qui le diront et puis ainsi de suite. Moi, je pense que c'est très bien parce que après, déjà, on fera passer le message. Puis, dans les générations à venir, comme nos enfants, puis c'est nous le futur. Donc, c'est à nous de faire changer les choses parce que maintenant, c'est trop tard peut-être. Enfin, c'est pas trop tard, mais c'est à nous, les futures générations, de faire passer le message.